Ami de la Formule 1, Ferrari termine 4e des qualifications sprint de Miami, mais Leclerc qui croit vraiment. Sur le rythme de course, nous sommes plus forts, j'espère revenir devant. Le Monégasque était premier jusqu'en SQ2, mais avec les pneus tendres, il n'a pas réussi à tout assembler. Vasseur reste confiant. Le potentiel était là dès ce matin. Quand on met tout ensemble, on est là. Les mises à jour ont fonctionné et Leclerc a été le plus rapide dans les virages à haute vitesse du premier secteur, avec une SF26 nettement plus stable qu'en début de saison. Le problème reste la ligne droite où l'on perd quelques dixièmes, mais en course, tout peut changer. Le sprint sera la première occasion de la saison où le vainqueur n'est pas joué d'avance et Ferrari peut avoir son mot à dire. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour, laissez un like et abonnez-vous. Cela dit, commençons immédiatement l'analyse détaillée. Premier aux essais libres, premier en SQ1, premier en SQ2. Charles Leclerc semblait maître de la situation avec une pole à portée de main. Mais comme cela arrive souvent, Ferrari perf une baisse de rendement dans le time attack décisif. Là où la SF26 n'arrive pas à gratter ses dixièmes que la concurrence trouve avec une facilité déconcertante. Dans la troisième fraction, quelque chose n'a pas fonctionné. Les pneus tendres ont renvoyé des sensations bien moins bonnes aux deux pilotes, qui ont considérablement souffert lors de leur dernier tour lancé. Aujourd'hui en particulier, nous avons souffert avec les pneus, a expliqué Leclerc au micro de F1 TV. Avec les médiums, tout fonctionnait très bien, mais avec les tendres, les sensations n'étaient pas bonnes. Il faut donc approfondir la question. On sait que sur le rythme de course, on est plus fort, mais en qualification, il reste encore du travail à faire. Dans la radio d'équipe juste après son tour, le Monégasque a parlé d'un tour horrible, signe à quel point la déception était forte en ce moment. Avec le pneu médium, tout semblait parfait, mais le passage au tendre a complètement changé les sensations au volant. On a également noté un fort déficit de puissance dans la première des deux grandes lignes droites de la piste. La ligne du retard grandit pour Leclerc de façon linéaire dans le secteur central, une situation typique d'un manque de puissance. Les 3 dixièmes laissés dans cette portion sont presque entièrement dus à cette situation en ligne droite. Ce n'est pas un hasard que Vasseur ait précisément parlé du déficit en ligne droite dans ses interviews post-qualification. On perd quelques dixièmes en ligne droite aussi aujourd'hui, mais c'est toujours une question de package global, pas seulement de moteur ou de châssis. Le problème majeur, c'est la ligne droite. Comme on le sait, la limite principale de la SF26 est précisément la Power Unit, qui souffre d'un déficit d'environ 30 chevaux par rapport à celle de Mercedes. Toute la différence se joue précisément là, et c'est précisément pour cette raison que les mises à jour semblent ne pas avoir eu d'effet positif sur le temps en qualification. Mais Vasseur a immédiatement clarifié la situation. C'est moins évident en configuration de course, et cela signifie que demain, tout peut arriver. On peut récupérer, mais il faut aussi corriger le déploiement d'énergie et chaque détail pour être compétitif. Cela ne doit pas occulter le fait que si on cherchait des confirmations sur les mises à jour, on ne peut qu'estimer les avoir obtenues. Leclerc a été le plus rapide dans les virages à haute vitesse du premier secteur, mettant en évidence une bonne architecture aéromécanique avec une SF26 nettement plus stable qu'en début de saison et avec un niveau de charge remarquable. Dans la portion lente et sinueuse, le Monégasque n'a pas réussi à battre Norris, mais de quelques millièmes seulement, confirmant la nature positive du package Ferrari, rapide aussi bien dans les virages lents que dans les courbes rapides. Les développements fonctionnent bien, c'est juste que tout le monde a apporté quelque chose, a admis Leclerc. On s'attendait un peu à cette situation. Mercedes reste la voiture à battre, mais McLaren a fait un grand pas en avant. Vasseur a lui aussi confirmé la qualité des mises à jour. Le potentiel était là dès ce matin et c'est encourageant. Quand on assemble tout, on est là. Les techniciens de Maranello, dirigés par Serra et Tondi, ont fait un excellent travail et la SF26 était maintenant une monoplace compétitive dans chaque type de virage. Il reste évidemment le Front Power Unit qui doit cependant attendre la duo pour pouvoir être développé. Malgré la déception pour la 4e position, Leclerc regarde avec un grand optimisme vers le sprint et la course du dimanche. On sait que sur le rythme de course, on est plus fort, a expliqué le Monégasque avec conviction. Je pense qu'en qualification, demain, on peut trouver un peu plus de performance, mais j'espère quand même qu'en course, on pourra revenir devant. On a le rythme pour le faire, on verra si on sera aussi courageux dans les dépassements.
Le rythme de course montré lors des simulations des essais libres était très bon et cela donne confiance à toute l'équipe. Le sprint sera une occasion intéressante pour évaluer le potentiel global de la monoplace et essayer de remonter au classement. Leclerc a démontré de se sentir à l'aise avec la SF26 mise à jour et les sensations avec le pneu médium étaient excellentes. Le week-end est encore long et il y a encore de nombreuses opportunités pour démontrer que Ferrari peut lutter pour la victoire. Le Monégasque est déterminé à exploiter chaque possibilité et à être courageux dans les dépassements pour revenir dans les positions qui comptent vraiment. Le directeur d'équipe français a également commenté les perspectives pour la course sprint et le dimanche. Le départ sera important, mais la course sera longue. On n'est pas les meilleurs au départ en cette saison, mais on est les plus constants. Ferrari a démontré avoir un avantage au départ grâce au travail sur le turbo plus compact qui permet un envol meilleur. Cela pourrait être un facteur déterminant pour gagner des positions dès le premier virage et mettre de la pression à la concurrence. Vasseur a ensuite commenté la déception de Leclerc. Quand tu es premier en Q1 et deuxième en Q2 et que tu termines quatrième, tu ne peux pas être content. Moi non plus, je n'étais pas content au muret. Ça s'est passé comme ça. Maintenant, il faut comprendre ce qu'on a mal fait pour faire mieux demain. Le Français ne lâche pas pour autant et invite au calme, vu que le week-end est encore long. Il y a toujours une convergence des performances et tout le monde s'améliorera. Je suis confiant que demain aussi les pilotes partiront bien. Le rythme de course ce matin était bon, donc il faut voir ce qui se passera. Le fait notable à souligner est que Miami sera la première occasion de la saison où le vainqueur ne semble pas déjà jouer d'avance. Ferrari, sur le rythme de course et grâce à ses départs, peut essayer d'avoir son mot à dire et de lutter pour la victoire. Le sprint sera particulièrement intéressant à regarder pour avoir les premières confirmations sur les véritables hiérarchies en piste quand ça compte vraiment. Le potentiel de la SF26 mise à jour est là, et Leclerc l'a démontré en dominant les 2 premières sessions de qualification. La qualification sprint n'est pas allée comme espéré, mais Ferrari a toutes les cartes en main pour lutter pour la victoire. Les mises à jour fonctionnent, le rythme de course est là, et Leclerc est déterminé à revenir devant. Le problème de la ligne droite reste, mais en configuration de course, il était moins évident. Le sprint sera l'occasion parfaite pour démontrer le vrai potentiel de la SF26, et le Monégasque n'attend que ça. Et c'est peut-être là la vraie bonne nouvelle de ce vendredi à Miami. Ferrari n'est plus une équipe qui se contente de gérer, c'est une équipe qui attaque, qui croit, qui cherche à gagner. Leclerc était premier 2 fois de suite. Les mises à jour fonctionnent. Vasseur lui-même dit que quand tout s'assemble, Ferrari est là. Il ne manque plus qu'à assembler les pièces au bon moment et dans un sprint de course, les opportunités se créent vite. La patience a assez duré. Il est temps de voir le résultat de tout ce travail.